Tous des cas d'insécurité sont signalés par-ci par-là et il y a des cas de kidnapping, notamment dans le groupement de Boueza. Pas plus tard qu'il y a 4 jours, 3 personnes avaient été kidnappées autour de 0 heure. Ils ont été enlevés de leur maison et c'est seulement 2 jours après qu'ils ont été relâchés après avoir remis les rançons. Et cela nous inquiète énormément. Et au niveau de cette localité, c'est la 3e fois consécutive que le kidnapping s'opère alors que c'était un groupement ou une localité qui était vraiment en situation de paix. Cela est dû principalement au fait qu'il manque de militaires, notamment dans cette localité, à un lieu qu'on appelle Bouchari. Et nous plaidons pour que cette localité soit renforcée en termes d'éléments de services de sécurité, notamment les militaires et la police. À part ces milliers, il y a des militaires qui sont aussi indisciplinés. À Rugari, par exemple, les militaires dits Mouchekwe continuent à être caractérisés par des dérapages. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, un militaire a tiré sur un véhicule et il a ravi le bien à un convoyeur, plus de $600 qui ont été ravis par ce militaire. Et nous continuons à dénoncer ce comportement. Au niveau de Buito, là c'est très inquiétant. C'est très inquiétant, on ne comprend pas vraiment ce qu'il y a. Lorsque vous allez à Rutshuru, dans le Buisha comme dans le Buito, vous trouvez que à cause de l'insécurité, les gens sont en train de vider leur village. Alors, si vous allez par exemple à Boueza, vous allez trouver que beaucoup de villages sont déjà vidés. Certaines personnes se rendent, ils s'installent dans d'autres groupements comme Jumba, Kisigari notamment à Rubare, et d'autres vont en Ouganda. Dans le groupement de Bins, c'est la même chose. Dans le groupement de Boussanza, la même chose. La population est en train d'être vidée à cause de l'insécurité grandissante. La chefferie de Buito, là, c'est plus pire. Aujourd'hui, on signale encore, depuis presque une semaine, des opérations militaires incessantes au niveau du groupement de Bukombo, où les éléments FARDC coalisés malheureusement avec un groupe armé dit MDC rénové, sont en train d'opérer contre un autre groupe armé dit CMC. Cela nous inquiète énormément au regard des conséquences incalculables qui sont enregistrées. Messieurs les journalistes, comme vous le savez, aujourd'hui nous sommes pendant la période de la pandémie dite Covid-19 et il nous a été demandé, nous leaders d'opinion, de pouvoir sensibiliser la population pour qu'elle respecte les mesures barrières, les mesures d'hygiène. Nous nous sommes acquittés de ce devoir. Nous avons sensibilisé notre population de Rutshuru. Malheureusement, les mêmes personnes qui nous ont demandé de sensibiliser ont ordonné des opérations militaires en cette période de la pandémie. Aujourd'hui, à Bukombo, dans ces opérations, plus d'une 50aine de maisons ont été incendiées. Une 50aine de maisons ont été incendiées. Plus de 800 ménages sont en train d'errer dans la nature. Les gens se trouvent aujourd'hui entassés à Bukombo centre. Les autres sont à Kichanga. Les autres sont dans la nature, coincés par des combats. Ils ne savent plus quoi faire. Donc aujourd'hui, nous sommes en difficulté. Nos populations maintenant, elles sont exposées. Vous avez appris, monsieur le journaliste, que le Nord Kivu est passé de 15 à 35 cas de Covid. Dans ce contexte, les opérations militaires recommencent. Et donc, ça signifie qu'il y a un plan contre notre population de Rutshuru. Monsieur le journaliste, depuis la guerre de l'AFDEL en 1996 jusqu'à aujourd'hui, la population de Rutshuru n'a jamais trouvé une seule fois la quiétude. En Ouganda, il y a aujourd'hui 9 camps de refuge. La population de Rutshuru est plus majoritaire dans ces camps de refuge. Toutes les fois depuis 1996, on impose à la population de Rutshuru des guerres incessantes. En 1996, les populations étaient sérieusement tuées, des fausses communes. C'était par l'FDLR. En 1996, c'est la coalition AFDEL, le Rwanda et certaines autres troupes qui étaient venues principalement pour massacrer les populations congolaises, et notamment la population de Rutshuru qui a été la première victime. Après la guerre de l'AFDEL, la guerre du RCD, elle est venue aussi principalement pour massacrer les populations de Rutshuru. Après, c'est le CNDP qui a beaucoup massacré les gens, des personnes ont été castrées. Après, c'était la guerre du M23 et aujourd'hui il y a le MDC rénové qui vient de Walikale, Lubero aujourd'hui, Massissi, et aujourd'hui ils sont autorisés de collaborer avec les FARDC pour imposer l'insécurité dans le territoire de Rutshuru. Et cela malheureusement après le lancement du processus dit de désarmement, de mobilisation et réinsertion
où tous, nous étions encore une fois sensibilisés, nous étions appelés, nos leaders, de sensibiliser tous les groupes armés pour qu'ils puissent adhérer à ces processus. Nous le faisons, et nous le faisions toujours, et du moment que nous pensions, et nous commencions à voir que certains commencent à se rendre, il se remarque qu'il y a une volonté de pouvoir toujours imposer des souffrances à notre population de Rutshuru. Aujourd'hui, au lieu qu'on attende que les populations, les groupes armés se rendent et que nos sensibilisations puissent produire des effets, des opérations militaires sont imposées et les maisons sont incendiées. Je suis au regret de constater que beaucoup de gens sont victimes. Pendant cette période, je disais, 53 maisons au moins ont été incendiées. Un infirmier du centre de santé Ngolo a été grièvement blessé, il s'appelle Nsengimana Jean. Une femme a succombé de ses blessures après avoir été victime de coups de balle. En tout cas, nous sommes vraiment inquiétés. Nous sommes inquiétés de voir qu'il y a toute une politique presque montée contre la population de Rutshuru. Aujourd'hui, dans ces attroupements, ces fuites, les populations sont exposées aux contaminations contre le Covid et nous disons que c'est vraiment une inquiétude majeure du moment que nous pensions qu'il y a un gouvernement qui est venu aujourd'hui nous donner l'espoir. Nous constatons qu'il n'y a aucun changement et que nos populations, pour nos populations et nous-mêmes, avant les élections égale après les élections, parce que nous ne voyons aucun changement. Et récemment, on a entendu parler des opérations des militaires rwandais, d'ailleurs qui ont été niées par le président Paul Kagame du pays voisin. Est-ce que vous avez aussi entendu parler de ça? Vous avez fait des investigations pour en savoir quelque chose? Merci, monsieur le journaliste. Nous disons toujours qu'il y a un plan de balkanisation et lorsque ça se disait beaucoup sur les médias, il y en a qui étaient dubitatifs. Mais il se remarque qu'il y a un plan bien monté de balkanisation. J'ai effectivement dénoncé que la présence des troupes rwandaises sur le sol congolais, la fois passée, notamment dans le groupement de Bambo, dans le groupement de Tongo. Beaucoup de dégâts ont été enregistrés, notamment l'incendie de plus de 200 maisons d'habitation, de l'incendie de plus de 60 dépôts de vivres. Plusieurs personnes tuées. Nous avons dénoncé cela. Malheureusement, il a été remarqué que notre gouvernement provincial a appelé cela de rumeurs alors que notre population témoignait. Heureusement que nous avons été joints sur notre terrain par beaucoup d'organisations de la société civile qui ont aussi confirmé cette présence de troupes rwandaises. Et cela nous a inquiétés énormément et continue à nous inquiéter parce que lorsqu'ils viennent de façon clandestine, nous ne savons pas combien arrivent, et lorsque ils rentrent, nous ne savons pas combien rentrent, et peut-être qu'ils s'infiltrent parce que lorsqu'ils faisaient ils faisaient des opérations soutenues FARDC. Et donc cela, c'est une inquiétude grave, et notre population continue à penser qu'elle est vraiment trahie par ses dirigeants, et nous, en tant qu'élus, nous sommes au regret de constater que l'exécutif est déterminé à ne pas écouter la voix de la population ou la voix des délégués de la population. Vous dites soutenu des FRDC, qui a vu ça? La population en a témoigné et beaucoup de rapports, non seulement de députés, mais aussi des organisations locales, la société civile. Les populations locales ont vu des militaires qui ne connaissent pas où ils sont, des militaires qui ne connaissent pas la langue de FARDC, des militaires qui sont connus parce que les militaires rwandais, ça n'a pas été la première fois qu'ils soient sur le sol congolais. Et donc, beaucoup de la population a vraiment témoigné. Et selon vous, pourquoi les autorités politico-administratives n'en parlaient pas? Exactement, c'est ce que nous appelons un complot contre la population. Et nous sommes vraiment au regret, je l'ai dit. En Ouganda, il y a 9 camps de refuge et tous ces camps sont peuplés par des Congolais et principalement les populations de Rutshuru. Et donc, nous pensions que le passage du régime ancien de M. Kabila devait nous donner un peu d'espoir, mais nous constatons que c'est vraiment la continuité malheureusement, et nous sommes au regret de constater qu'un plan serait ourdi contre la population de Rutshuru qui aujourd'hui, chaque jour, est en train de fuir. Si vous allez dans tous les groupements de Rutshuru, vous allez constater que beaucoup de villages ont été détruits et aujourd'hui, des villages continuent à être détruits. Je suis au regret de constater que, malheureusement, même malgré les dénonciations, certains officiers FARDC, au niveau de Kichanga, au niveau de Bambo, au niveau de Mweso, au niveau de Gashuga, au niveau de Jiten, sont en train de collaborer de façon ouverte avec les éléments MDC rénovés qui sont des éléments du groupe armé. Aujourd'hui, un groupe armé qui contrôle une partie de Lubero, tout le Walikale, tout Massissi. Maintenant, aujourd'hui, il est décidé que
ces groupes armés aussi contrôlent Rutshuru sous l'appui de certains éléments et de certains officiers FARDC. Et je suis en train de me dire, après avoir contrôlé le Rutshuru, qu'est-ce qui va rester pour que la balkanisation soit une réalité. Et donc je suis au regret, je continue à le dire, qu'une politique soit montée contre certains dirigeants, contre sa population, et cela c'est une inquiétude majeure. À Bukombo, quel peut être le bilan actuel? Le bilan est très grave, je l'ai dit, plus de 53 maisons déjà incendiées, maisons de paisible population, plus de 800 ménages qui sont en train d'errer dans la nature, d'autres concentrés à Bukombo Centre au niveau de Burambizo, sans aucune assistance. Malheureusement, dans cette période où le Covid-19 fait rage, d'autres personnes sont dans les familles d'accueil au niveau de Kichanga, au niveau de Mouesso, et donc là c'est la débandade totale, et la population est victime, alors que la population s'attendait au processus DDR pour que les groupes armés se rendent sans conséquences majeures sur elles. Est-ce que vous pensez qu'il y a des rébellions internes qui collaborent avec des rébellions externes, soit les FDLR? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous disons qu'il s'agisse de rébellions internes, qu'il s'agisse de rébellions qui viennent de l'extérieur, ce qu'attend la population, c'est seulement la paix. Et celui qui doit sécuriser cette population, sont les dirigeants. Et pour la population et nous-mêmes, il lui faut des stratégies qui causent moins de dégâts à notre population. Les stratégies qui causent moins de dégâts à notre population, c'est notamment ce qui avait été mis en place, les processus DDR. Et nous tous, nous étions prêts et nous sommes prêts à continuer à sensibiliser les groupes armés pour qu'ils quittent sans que nos populations puissent payer le prix des actes de ces groupes armés. Au niveau des groupes armés étrangers, par exemple chez nous, au niveau de la région, Rutshuru-Masisi, on parle toujours des FDLR. En fait, je ne sais pas quel dirigeant responsable peut autoriser à ce qu'un ennemi entre dans la maison et que le responsable de la maison autorise qu'il y ait un combat dans sa maison. Ce sont les enfants de cette maison qui vont souffrir, ce sont les biens de cette maison qui vont souffrir, et donc c'est nous-mêmes Congolais qui souffrons de la présence des FDLR, et donc le dirigeant devait imaginer des stratégies, les meilleures, qui permettent à ce que les FDLR aillent chez eux sans casser chez nous. Cela est possible parce que nous ne savons pas à quand cela finira, parce que depuis le 96, le Rwanda, il entre toujours chez nous, il est déjà arrivé plus de 10 fois. Le Rwanda a pu contrôler même le Congo parce qu'il aille à mettre chef d'état-major général de FARDC, James Kabarebe, mais les mêmes FDLR sont restés. Nous continuons à dire, est-ce que réellement ils viennent chercher les FDLR? Parce qu'aujourd'hui, notre insécurité, il se remarque que c'est leur sécurité. Il se remarque que notre pauvreté, c'est leur richesse. Et donc, nous pensons que le dirigeant congolais devait plus réfléchir pour l'intérêt du Congo et ne pas seulement réfléchir pour l'intérêt des voisins qui aujourd'hui s'enrichissent, qui aujourd'hui sont en fête, alors que chez nous, nous sommes en train de fuir, nous sommes dans les cas de refuge. Que les dirigeants congolais soient consciencieux et qu'ils sachent qu'ils sont là pour le peuple congolais et rien que pour le peuple congolais. Et parce qu'on parle même du Rwanda, comment évaluez-vous le travail de CIRGL? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous avons toujours entendu qu'il y a ce qu'on appelle les CIRGL. Bon, en fait, un moment, quelqu'un avait dit que la MONUSCO disait que no war, no job. Donc, quand il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'emploi. Cela ne concerne pas seulement la MONUSCO. Même certains de nos FARDC, même certains de nos politiciens, ils savent que lorsqu'il y a la guerre, c'est le moment pour eux de s'enrichir. Et c'est vraiment malheureux de constater aussi qu'il y a un CIRGL de nom budgétivore, mais qui n'a aucun bilan. Et le bilan est très mitigé, et je crois qu'il ne me revient pas de le dire, mais les indicateurs sur le terrain démontrent à suffisance que c'est une structure budgétivore qui n'a aucun impact sur la population de la RDC, notamment de l'Est et surtout de Rutshuru. Il y a eu des morts évidemment et des blessés pendant ces affrontements. Quel est un message d'un député élu de Rutshuru? Le message, c'est un message de désarroi. Je suis vraiment déçu par le comportement de nos dirigeants qui aujourd'hui ne savent pas qu'ils sont les locataires des maisons où ils sont, de bureaux, ils sont des locataires et le vrai propriétaire de ces bureaux, c'est la population. Malheureusement, ces autorités ne sont pas inquiétées par la souffrance que vit la population. Au contraire, des décisions sont prises pour accentuer leur souffrance. Nous sommes vraiment déçus que pendant cette période de Covid-19, c'est hier que le Nord Kivu est passé de 15 cas à 35 cas.
au lieu que la population, des mesures soient prises pour que la population soit préservée de cette pandémie, et utiliser donc les moyens appropriés pour en finir avec les groupes armés, mais nous sommes au regret de constater qu'il y a l'accentuation de la misère, de la souffrance de la population. Nous continuons à appeler notre population à être solidaire, nous continuons à appeler notre population à se rendre compte que malgré la souffrance leur imposée, le pouvoir leur appartient, que cette population saisisse ses pouvoirs et qu'ils sachent s'en servir pour demain désigner des dirigeants qu'il faut pour les tirer de cette souffrance qui n'a fait que trop durer. Avez-vous un projet ou un plan d'aller compatir sur le terrain et faire des constats sur place? Malheureusement, aujourd'hui, la ville de Goma est isolée du reste de la province, et donc aujourd'hui il est impossible de se dire qu'on va compatir. Et même s'il faut aller compatir, vous n'irez pas compatir à Bukombo, là où les FARDC associés au NDC rénové sont en train de se battre avec notre groupe armé. Et donc nous sommes obligés d'intervenir de loin, de faire des plaidoyers pour que la population puisse accéder à une vie meilleure que celle qu'elle vit aujourd'hui. Monsieur Emmanuel Mozi, député élu de Rutshuru, je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Merci à cette émission intéressante, chers jeunes. Ne n'entrons pas dans les troubles, dans les conflits politiques que beaucoup de fois nous déroutent. Et suivez cette émission, que le Seigneur vous garde.